Reste dans ton jardin à cultiver. C'est la réflexion qui m'est venue ce matin en pensant à l'unité des chrétiens. Il y en a qui pensent qui ont à cœur l'unité des chrétiens et qui pensent que systématiquement, on va y arriver en se voisinant les uns les autres, en priant et en partageant la parole de Dieu et la prière. Oui, c'est bon, mais je vous dirais que c'est comme construire une maison en commençant par le toit. Donc, ce qui me venait à cœur de vous dire à vous aujourd'hui, personnellement, ou qui connaissez des personnes qui ont à cœur l'unité des chrétiens, de cultiver son jardin. Je m'explique, ce qui veut dire qu'il faut lire la parole de Dieu, la méditer, la scruter, la questionner et encore la méditer, la mettre en pratique, la méditer et la scruter. Autrement dit, cultiver. Et rester dans son jardin, c'est-à-dire de rester dans la dénomination dans laquelle on est et de chercher la face du vrai Dieu. Et en cultivant cela, l'unité va se faire. D'abord, avant de chercher l'unité extérieure avec d'autres groupes, c'est de trouver l'unité parfaite en harmonie avec Dieu et avec l'Esprit Saint. S'il en est, l'Esprit Saint va vous inspirer des actions et des pensées pour ce faire. De toute façon, l'unité, elle est en Dieu. Et un jour, Dieu va faire l'unité de ces divisions que non pas lui-même, Dieu a créées, mais ce sont les hommes qui ont créé cette division. Pourquoi ça nous attriste? Oui, c'est triste de voir tant de groupes de chrétiens prier dans chacun de leur groupe et même être voisins côte à côte et faire chacun leur prière sans jamais se côtoyer, sans se côtoyer. Vous allez me dire, tu viens de dire le contraire, qu'il faut rester dans notre jardin. Là, je le remets en contexte. C'est rester dans son jardin pour ne pas perdre l'essence de la recherche du vrai Dieu, de scruter la parole et d'avoir cette connaissance du Dieu véritable pour pouvoir ensuite l'unifier, mais avec l'aide de Dieu, bien sûr. Parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ne lisent pas ou très peu la parole de Dieu. Et vous-même, ne faites pas comme les autres. Faites le tout contraire, c'est-à-dire, comme je viens de vous dire, de lire la parole de Dieu, de la scruter, de la méditer, de la mettre en pratique. Et avec l'onction de l'Esprit Saint, beaucoup de groupes chrétiens n'ont pas cette présence tangible de l'Esprit Saint tel qu'il est écrit dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Beaucoup soutiennent que l'Esprit Saint était là au début pour donner un genre de upgrade au ministère du Christ
et qu'après, l'Esprit Saint est disparu parce que c'était une étape dans l'histoire du salut de l'humanité. C'était une époque post-apostolique. Non, parce que l'Esprit Saint est disparu pour d'autres raisons. Mais il est réapparu, mais pas partout. Et c'est dans l'unité, c'est dans, c'est dans l'Esprit Saint que l'unité va se faire. Parce que les divisions, entre autres choses, ont été suscitées par des gens qui ne croient pas à l'Esprit Saint et qui étaient des matérialistes et qui ont préféré l'état du monde ou qui ont préféré l'état pécheresse de leurs âmes, de l'homme ancien, et qui ne se sont pas convertis. C'est pour ça que l'Esprit Saint s'est retiré. Et les divisions se sont suscitées de par elles-mêmes, parce que les hommes étant en désaccord les uns avec les autres, se sont divisés. Vous allez me dire, celui qui a créé les divisions, c'est Martin Luther, Calvin et quelques d'autres réformateurs. Mais il faut savoir que l'Église dite catholique, qui allait devenir catholique de ce nom, parce que c'était l'Église chrétienne qui a été adoptée par Rome, par l'Empire romain, et qui allait devenir la religion de l'Empire et qui s'éloignait des Écritures, qui s'éloignait des Saintes Écritures. Les notables, les prêtres, les évêques se gardaient les Saintes Écritures. C'était les notables, c'était les gens instruits qui lisaient les Écritures ou ne les lisaient pas, mais le commun des mortels, les gens, il faut savoir que les gens dans les campagnes étaient des illettrés et c'était pas comme aujourd'hui. Et très peu de gens qui n'étaient pas dans le clergé, parce qu'il fallait être dans le clergé ou quelque chose comme ça, ou aspirer au clergé pour aspirer à des études, ou devenir médecin ou avocat ou quelque chose comme ça. Et très peu avaient accès aux Saintes Écritures. Donc, les prêtres pouvaient dire ou interpréter à peu près ce qu'ils voulaient et faire attacher des fardeaux qu'ils ne pouvaient, un peu comme les pharisiens ou les scribes anciennement. Donc, Martin Luther s'était mis à lire, entre autres choses, les Épîtres de Paul et les Actes des Apôtres. La suite des évangiles, oui, on connaissait tous l'histoire de Jésus-Christ, mais les Épîtres de Paul étaient très peu connus de la masse. Et là, Martin Luther a eu cette révélation parce que dans l'Église, on faisait payer les sacrements. Il y avait de la simonie, la vente de sacrements, il y avait ce qu'on appelle la vente d'indulgence, et c'était quelque chose réservé aux gens riches, et ça, ce n'était pas juste, et ce n'était pas selon les Écritures. Alors, c'était une église déviante de laquelle Martin Luther a exhorté beaucoup cette église à se réformer. Et devant l'absence de réponse positive du pape d'alors, ayant peur de perdre ses pouvoirs et tout ça, eh bien, Martin Luther et ses, ses compagnons, ses associés, si je peux dire comme ça, ont commencé à former des groupes. Première division, mais non, c'est de se ramener vers l'essentiel. Les autres divisions qui ont brisé cette unité sont venues beaucoup plus tard, alors que présentement, on peut compter plus de 10 000
dénominations chrétiennes à travers le monde. C'est un chiffre qui peut être beaucoup, mais il peut être supérieur. Alors, c'est une statistique qui était sortie il y a quelques années, mais on ne serait pas surpris qu'il y en arrive à toutes les années. Il y a des grandes dénominations, mais il y a des sous-dénominations aussi. Par exemple, les pentecôtistes descendent des presbytériens qui descendent d'une autre branche. Et les pentecôtistes aussi se sont divisés de sorte que des groupes post-pentecôtistes, si on peut dire comme ça, baptistes, évangéliques, beaucoup de sous-groupes comme ça. Beaucoup de groupes vont se voisiner pour prier et tenter de réunir les forces, mais il y a beaucoup de différences doctrinales, beaucoup d'opinions, beaucoup de choses. Et le simple fait de se rencontrer, est-ce suffisant? Ou de prier ensemble, est-ce suffisant? Beaucoup de chrétiens sont de mode, suivent la mode, suivent les modes musicales. On imite le monde. Dans la musique, par exemple, dans la musique gospel, il y a du rock chrétien, il y a du country chrétien, il y a du techno chrétien. Mais attention, ils font fi des lumières de l'Esprit Saint, qui est de rester toujours dans le domaine du raisonnable des Écritures, de la véritable doctrine, de l'enseignement, de quel bois Dieu se chauffe. Et la façon de savoir de quel bois Dieu se chauffe, c'est de lire les Écritures et d'avoir cet esprit d'obéissance aux Écritures, de questionner les Écritures, parce que Dieu était, il est et il sera, et il ne change pas. C'est seulement l'être humain qui change. Et c'est la seule unité possible de rester dans son jardin, dans ce jardin où on a à creuser la véritable doctrine de Dieu, la véritable vérité. La véritable vérité, si on peut le dire comme ça, de l'esprit de Jésus-Christ, qui est lui-même a dit, je ne suis pas venu unir, mais je suis venu causer des divisions. Est-ce Jésus qui cause des divisions? Souvent, les gens partent des nouveaux groupes parce qu'ils ne sont pas d'accord. Beaucoup de groupes ont été fondés à partir d'un simple verset et de l'interprétation de celui-ci. Est-ce suffisant pour partir un groupe et dire à peu près ce qu'on veut selon le feeling du moment pour attirer du monde, pour danser sur des musiques qui ressemblent à celles du monde, puis attention. Et on n'a pas à s'unir avec n'importe quel groupe non plus, parce qu'il y en a qui dérivent vraiment. Alors, cette unité-là, elle est, pour qu'elle soit authentique, il faut qu'elle soit vraiment orientée dans la parole de Dieu et à travers les groupes qui sont traditionnels. En commentaire, si vous me posez des questions, je pourrais nuancer davantage sur ces derniers éléments que je viens de vous transmettre. Et ce sera l'objet d'une prochaine capsule. Alors, si je résume celle-ci, sans m'étendre trop maintenant, parce que là, ça fait 14 minutes que j'en parle, juste pour vous dire
que l'unité est vraiment possible uniquement si tu restes à ta place, si tu restes dans ton jardin, si tu restes dans ton église. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas parler à d'autres mondes. Oui, mais reste à ta place. Moi, je connais du monde qu'un dimanche, ils vont dans telle église, un autre dimanche, ils vont dans une autre église, puis l'autre dimanche d'après, ils retournent à l'autre église, puis là, pendant quelques mois, ils vont papillonner d'une église à l'autre parce qu'ils disent qu'ils ont à cœur l'unité des chrétiens. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Reste à ta place et prie. L'Esprit Saint va te suggérer et à la suite des suggestions, va te suggérer vraiment quelle est la chose à faire pour s'il y a des activités vraiment à organiser ou des approches à vraiment organiser. À suivre.